Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'impressionnabilité. Avez-vous déjà été impressionné, soit par un enseignant, un formateur, un accompagnateur, quelqu'un de qui peut-être vous auriez pu avoir des grandes attentes, attendre d'être rempli, attendre qu'on vous éveille à votre vraie nature, attendre qu'on vous révèle à vous-même, attendre qu'on vous confirme combien vous êtes une personne importante, digne. Et peut-être, si ça vous est déjà arrivé, que face à cette personne, cet enseignant en particulier, peut-être que c'est arrivé que face à cette personne, vous vous soyez senti plus petit, impressionné, un peu enfantin, réservé, inhibé. Comme c'est le cas devant quelqu'un qu'on admire, qu'on admire, qu'on admire. Et, et là, je peux pas m'empêcher de ramener les enseignements de Mananda Mohi qui disait « Traitez tout le monde de la même manière, avec le même égard. Traitez tout le monde avec le même égard. » Et tout le monde, ben, c'est également vous-même. Ouais, parce que d'ici, il n'y a pas de supérieur, inférieur. Ça n'existe pas, ça. Ce grand enseignant qui pourrait être devant vous, cette personne que vous admirez, c'est simplement, tout comme vous, la source manifestée de cette manière. Et chaque manière est aussi divine, sacrée, l'une que l'autre. Et chaque manière a à être honorée. Je reconnais le divin en chacun de vous et également en moi-même. Et je sais que individuellement, de ce qui émerge à travers nous, nous n'y sommes pour rien. Ça se fait comme ça. Et c'est tout. Et bien sûr, nous pouvons contribuer à nous développer, à cheminer, Nous le faisons, mais ce qui nous fait nous mouvoir dans cette direction n'est pas de notre ressort. Cet élan de vie n'est pas de notre ressort. Donc, l'invitation qui émerge ici, c'est d'honorer nos singularités, d'honorer toutes nos particularités et de ne pas catégoriser avec le mental ce qui pourrait être inférieur, supérieur. Et aussi, devant un tel enseignant, de rester en ouverture, bien sûr, mais de savoir également que cet enseignant devant vous ne fait que pointer les ressources qui sont à l'intérieur de vous. Si on peut le dire de cette façon, le salut vient de l'intérieur. La connaissance peut pas venir de l'extérieur, la connaissance de ce que nous sommes réellement. Les gens sont des pointeurs. Parfois, on peut hésiter d'aller voir nos zones plus ombrageuses parce qu'on est tellement attiré par la lumière. Les gens ont envie de la lumière, les gens ont envie de s'expandre. Je vois des gens dans mes ateliers qui me demandent de pointer vers cette lumière-là, de les amener en méditation-là. Et souvent, j'ai envie de leur répondre, oui, mais t'as envie de plus de lumière, t'as envie de dégager des espaces de lumière. Eh bien, pour dégager ces espaces, il y a un chemin plus court et plus efficace, durable, c'est d'aller voir à l'intérieur les zones ombragées. Parce que quand la conscience se place sur les zones ombragées, c'est-à-dire des nettoyages émotionnels à faire, l'histoire, les vieilles blessures,
Mais la conscience sait quoi faire quand elle voit, pouf, ça décolle, ça fait de la place et paf, la lumière entre. Je vois souvent ça dans les soins quantiques qui s'offrent ici. Quand il y a une zone d'ombre qui est vue, enfin, qui peut être reconnue, embrassée, ben après, ce qui se passe, c'est qu'il se crée un vide d'ombre. L'ombre est dégagée et enfin la lumière peut descendre. Et la lumière que nous sommes s'engouffre naturellement parce que c'est son espace. Donc, plus vous avez envie de lumière, plus j'ai envie de vous inviter à aller voir vos zones d'ombre. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est un chemin qui est tellement plus rapide et qui est tellement plus dans nos assises. Voilà ce qui se partageait aujourd'hui. J'espère que ça vous aide et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences et aussi à me laisser en commentaire certains questionnements, si jamais ils s'en présentent, peut-être certaines difficultés sur votre chemin d'éveil et il me fera plaisir d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.